Nous sommes de retour dans cette édition du live du 12 mai 2022. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver notre invité et l'interview écho, on fait un rapide détour par la Bourse de Paris, le CAC 40 qui poursuit sur sa tendance à l'ouverture puisqu'il cède 2,3% à 6125 points. Pour notre interview écho, écoutez, je suis en plateau et en direct avec David Furcage. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur de iWave Capital. iWave Capital, c'est une société qui fait de la gestion de portefeuille liée aux émotions psychologiques et à la dynamique des émotions des acteurs de marché. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. David Furcage, hier, l'inflation est ressortie aux États-Unis à 8,3%. Elle est en baisse par rapport au pic qu'on a noté le mois dernier, mais elle reste quand même très élevée. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous analysez quelles pourraient être les conséquences d'une inflation aussi élevée? Comment vous l'expliquez? Quelles pourraient être les conséquences d'une inflation aussi élevée? Alors déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que ce niveau d'inflation nous renvoie au début des années 80. Mais il y a un ensemble d'éléments de similarité en rapport, je le trouve, au début des années 70. D'abord, cette inflation qui devient de plus en plus prégnante dans l'économie, associée à un niveau de croissance extrêmement faible. Et ça s'appelle la stagflation, ou un début d'échec également dans les années 70 des politiques keynésiennes. Au début des années 70, il y a également une forte appréciation du dollar, et le directeur du Trésor sous l'administration Nixon dit de cette force du dollar: le dollar, notre monnaie, votre problème. C'est Connelly qui a dit ça. C'était Connelly qui a dit ça en 71 ou en 72. Et effectivement, là, le dollar, en ce moment, est l'un des principaux actifs qui caracole en tête, et les autres sont plutôt en train de s'effondrer. Et effectivement, les Américains mènent une politique monétaire qui produit une appréciation du dollar et se moque des déséquilibres que ça peut produire dans le reste du monde. Oui, c'est ça d'une certaine façon. Le dollar est une valeur de réserve utilisée par les principales économies mondiales. De ce que je comprends, vous expliquez, et ça, voilà, on le sait, l'économie est cyclique. Est-ce que selon vous, on arrive à une fin de cycle? Est-ce qu'on est en fin de cycle ou au début d'un nouveau cycle, au début d'un changement de paradigme? Oui, on assiste tout à fait à un changement de paradigme ou d'environnement macroéconomique. Depuis 15 ans, en réalité, les politiques monétaires sont extra accommodantes. Elles sont en train de se normaliser. La Fed a tiré en premier sur ce nouveau paradigme, enfin en normalisant donc sa politique monétaire. On parle également de diminution de la taille des bilans des banques centrales. Et les investisseurs, qu'ils soient particuliers ou investisseurs professionnels, en oublient l'existence de cycles en économie, parce que quand on a un cycle qui perdure pendant presque 15 ans, finalement, on en perd la mémoire. Ce cycle est en train de se retourner, ce cycle monétaire, le cycle de la banque centrale, ou des banques centrales, puisque les autres banques centrales vont être amenées à suivre également. On en oublie donc la manière dont ce cycle va influencer les autres cycles, le cycle de la liquidité et du crédit. Effectivement, si les taux d'intérêt, comme on le voit aux États-Unis, sont en train de se tendre et en train de dépasser maintenant les 3% sur des maturités à 10 ans, forcément, ce sera plus difficile d'emprunter sur des projets intéressants. Et nécessairement, donc, de ce cycle monétaire qui aura une influence sur le cycle de la liquidité, le cycle de la liquidité a déjà en fait une influence sur le cycle du PIB. Le cycle de la croissance, du coup. Alors effectivement, vous avez tout à fait raison. Alors les taux longs américains, le 10 ans, est repassé sous les 3% très récemment, mais voilà, il est à 2,82. Hier, il était à 2,82, 2,83, mais bon, ça reste quand même gigantesque. Les politiques de normalisation monétaire vont continuer, très certainement. Du coup, on anticipe encore une hausse des taux longs. Quel va être l'impact? Est-ce que ça va très clairement ralentir la croissance selon vous? Mais aux États-Unis, au premier trimestre, la croissance est ressortie négative. Alors, bien sûr, il y a encore des entreprises, donc quand on regarde les résultats des entreprises aux États-Unis, qui sont encore performantes d'un point de vue justement de la manière dont elles génèrent du profit. Mais ce cycle, s'il continue, puisque c'est un cycle, donc on est en début de cycle, un changement de paradigme, il affectera l'ensemble de l'économie du point de vue macro et jusqu'au micro. Jusqu'au micro. Dans cette logique de compréhension, qu'est-ce qu'on peut attendre des marchés financiers finalement, Monsieur Furcage? Les marchés financiers, alors j'entends souvent des investisseurs particuliers qui pensent pouvoir acheter des titres à bon compte en ce moment. Je parle notamment des GAFAM. C'est moins cher, donc on va commencer à revenir sur les marchés. Non, je pense qu'il faut qu'ils comprennent que
nous sommes au début d'un nouvel environnement et qu'il ne faut pas penser là tout de suite racheter des valeurs à bon compte. Je pense que d'un point de vue, nous qui faisons à iWave Capital justement de l'analyse de la dynamique des émotions, les émotions sont plutôt de la crainte à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est l'inquiétude. En fait. L'inquiétude, de la crainte et du détachement pour certains, ceux qui ont déjà compris qu'on est dans un cycle un peu compliqué, un cycle de marché financier compliqué. Il faudra attendre qu'on revienne sur une zone d'espoir. Et pour l'instant, quand on lit les nouvelles et surtout on lit dans le sens on les analyse, je conseille très sincèrement de rester à l'écart. À l'écart des marchés actions. Marchés actions, ouais. Est-ce que dans ces cas-là, vous conseillez, vous parliez du dollar en introduction de votre interview, il faut acheter du dollar, vous pensez aujourd'hui? Certains économistes, certains analystes parlent de dédollarisation de l'économie, notamment au fait que eh bien, les États-Unis, même si par procuration ils semblent faire une guerre en Ukraine, tout de même ils ne se posent plus vraiment en tant que gendarmes du monde. Et pour certains analystes, c'est déjà un premier signe du retrait des États-Unis de la dominance, de leur dominance historique mondiale. Alors il y a deux choses dans votre question. Il y a d'une part la partie monétaire, à savoir la dédollarisation. Est-ce que le dollar en fait pèse de moins en moins dans les bilans de banques centrales? Ça c'est une question. Et l'autre question relève de la place des États-Unis dans les relations internationales et est-ce que oui ou non ils sont encore gendarmes du monde. Sur la première question, on ne peut pas parler de dédollarisation. Le dollar pèse l'essentiel des réserves dans les banques centrales. Quant à une éventuelle fin d'hégémonie américaine, dans le conflit larvé qui les oppose aux Russes, ils ont réussi à positionner l'OTAN, qui était en mort cérébrale selon notre président il y a quelques mois, dans le devant de la scène. Et puis finalement, l'hégémonie américaine reste de mise. C'est-à-dire que depuis le début des années 2000, elle est contestée par le régime russe et chinois, qui eux-mêmes parlent de monde multipolaire. Mais dans cette séquence que l'on voit, on se rend compte que la puissance russe n'est pas ce qu'elle est, que les Américains sont encore très forts, et les Chinois ont une petite leçon de ce qui pourrait leur arriver s'ils avaient des visées sur les territoires leurs territoires frontaliers, pour ça Taïwan évidemment. Oui. Merci beaucoup Monsieur Firkach d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur de iWave Capital, qui est une société de gestion de portefeuille et qui fait donc de l'analyse de marché appliquée à la dynamique des émotions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On va marquer une ultime pause et on se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 12 mai. A tout de suite sur TV Finance.